je crois qu'il faut un petit peu essayer de nommer quand même ce pouvoir, ce type de gouvernement. Nous étions effectivement, François Alla et moi-même, en quelque sorte équipés d'outils intellectuels parce que avant que le Covid surgisse, nous travaillions déjà ensemble et nous avions repéré la manière dont un nouveau type de libéralisme s'emparait de la question de la santé pour progressivement détruire ce champ. Et ce nouveau libéralisme, on l'étudie depuis longtemps. Lui et moi, chacun dans notre discipline, on en voit les ravages. Et là, ça a été véritablement une sorte d'apothéose. Alors, ce nouveau libéralisme, quel est-il ? C'est le nouveau libéralisme de type autoritaire, que moi j'étudie depuis des années, et qui s'est imposé, qui a commencé à s'imposer au début, qui a commencé à se théoriser au début du XXe siècle, dans l'idée qu'il ne suffisait pas de laisser faire les individus, qu'il ne suffisait pas de laisser faire le marché, qu'il ne suffisait pas de laisser faire les processus sociaux, mais qu'il fallait prendre en main l'espèce humaine, la transformer et l'adapter à le véritable sens de l'histoire, le sens de l'histoire étant double, étant d'une part la mondialisation du travail et des échanges, et puis peut-être encore plus important, l'innovation comme horizon de mutation permanente des sociétés. Et les nouveaux libéraux, donc, ont repensé le libéralisme, ont décidé qu'il fallait utiliser l'État, le droit, tous ces outils qu'ils avaient essentiellement critiqués. Ils ont décidé de les utiliser pour imposer ce nouveau libéralisme, avec un versant très assumé, tout à fait autoritaire. Et ils ont progressivement pris le pouvoir un peu partout. Alors avec toutes sortes de nuances, il y a toutes sortes de nouveaux libéraux, de néolibéraux, on les appelle souvent comme ça. Et en France, ils se sont imposés depuis les années Giscard, en fait. C'est Giscard d'Estaing, quand il arrive au pouvoir, avec Raymond Barre, qui impose la pensée de Friedrich Hayek, etc. Et ensuite, il va y avoir petit à petit une sorte d'hégémonie culturelle de ce néolibéralisme. Et il va s'imposer progressivement dans le champ de la santé, avec l'idée que tout en santé se règle par l'innovation biomédicale, les inventions des laboratoires. C'est toujours par là que les choses se résoudraient. Tout le domaine sanitaire est entièrement au service de l'innovation et du financement de l'innovation. Et il faut que les individus produisent en fait cette santé de l'innovation en produisant des data, des données de santé, et en produisant eux-mêmes de la santé à travers des lignes en quelque sorte de commandement automatisées entre les pouvoirs publics qui vous disent, alors là on y est, c'est-à-dire ils vont vous dire quel produit vous devez prendre, à quelle date, de manière automatique sur votre smartphone, et vous produisez des datas en allant faire des tests, en prenant vos rendez-vous et en prenant des piqûres, vous produisez des datas de santé, et ça se passe entre les pouvoirs publics et vous, les individus. Mais les soignants n'existent plus. Les soignants ne sont plus que des prestataires de services dans des lignes parfaitement automatisées. Et là, les soignants ont été détruits. Les libéraux ont été complètement mis de côté. Parfois, on a fait appel à leur bon cœur et à leur bénévolat, ou alors on les a payés très cher, je ne sais plus combien, 100 € de l'heure pour aller vacciner dans les vaccinodromes. C'est très attractif. On peut gagner 800 € en une journée, c'est sympathique. Donc, bon, il y a eu comme ça des appels, soit à l'aide, soit au bénévolat, soit on a vidé un peu les caisses de l'État pour venir chercher les libéraux. Les hospitaliers, bon, on pourra en parler, ils ont été complètement détruits par cette crise et par toutes les tensions extrêmes qu'ils ont dû subir par toute cette idéologie, aussi tout ce discours très souvent mensonger qu'ils ont dû subir souvent dans le silence. Et donc voilà, on a affaire là à, pour moi, ces 2 ans, c'est vraiment le ravage de ce nouveau libéralisme autoritaire qui ne sévit pas qu'en France. Bien sûr, il est incarné par le gouvernement actuel de manière tout à fait spectaculaire, puisqu'on en voit tous les caractéristiques, mais on le trouve aussi en Italie, avec Mario Draghi, qui a mis en place un pass sanitaire, également un Green Pass extrêmement, encore plus dur qu'en France. Et on le voit aussi, par exemple, dans le Canada de Justin Trudeau. C'est la même famille politique, c'est exactement la même vision. Alors bien sûr, ça ne se limite pas à ces 3 pays. Je prends des pays tout à fait emblématiques de gouvernants qui s'appellent
très régulièrement au téléphone pour mener la même politique. Voilà. Alors tout ça, c'est complètement contraire à la santé publique, aux principes sociaux et démocratiques qui, normalement, innervent notre santé publique moderne et émancipatrice et efficace. Et il est temps que ce soit dit publiquement, qu'on ait une discussion politique sur ce qui s'est passé. C'est vraiment fondamental.